Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo spéciale jardin en fin d'été. Ouais, j'ai fait le tour du jardin avant que l'automne s'installe. Petite parenthèse capillaire, je sais, vous êtes plus habitués à me voir avec cette coupe de cheveux, avec les cheveux lissés du moins, mais je suis allée chez le coiffeur cet après-midi. Je pensais que vous alliez me voir que dans mon prochain vlog qui sortirait donc ce week-end. Eh ben non, loupé, puisque j'avais oublié de faire mon intro de la vidéo sur le jardin. Voilà, donc au moment où j'ai filmé la vidéo sur le jardin, je n'avais pas encore cette tête. Mais bon, c'est pas grave. Alors du coup, je suis contente de retrouver ma coupe de cheveux, en espérant que j'arrive à me les lisser, toujours par rapport au problème que j'ai au dos. Du coup, voilà, je vais essayer de reprendre mes habitudes d'avant. Sinon, la parenthèse capillaire est fermée. Et ce que je vous disais, donc j'ai fait le tour du jardin fin d'été en fait, pour avoir encore le feuillage vert, quelques petites floraisons avant de rentrer dans l'automne. Et je vous referai donc une vidéo similaire, mais une fois qu'on est dans l'automne. Parce que je trouve que le jardin, ça vaut le coup de le voir à toutes les saisons. Et j'aime beaucoup vous le montrer à toutes les saisons. Et je trouve ouais, c'est plutôt sympa. Et il y a vraiment beaucoup de changements d'une saison à une autre. Donc voilà, je suis en train de regarder mes fleurs trop belles du bassin. Dans la vidéo, j'ai pas filmé le bassin parce que je vous ai dit dans la vidéo que ça serait en fait que j'ai une vidéo dédiée au bassin. Mais là, j'ai envie de tourner la caméra et de vous montrer les fleurs que j'ai encore. Alors qu'on est le 2 octobre. Allez, je tourne la vue. Je sais pas si vous les voyez, les fleurs là-bas. J'essaye de zoomer avec la caméra, mais je suis pas sûre. Après, la qualité d'image va pas être terrible. Là, vous voyez les deux fleurs là du Wanghuizia, elles sont encore magnifiques. Et j'en ai deux autres à venir là que l'on voit. Non, trois même, j'en ai trois. Et là, j'ai une blanche aussi qui est sortie. J'en ai une autre qui va sortir. Alors qu'on est au mois d'octobre quand même. Hein. Donc ça, c'est la petite parenthèse bassin. Ouais, c'est la petite parenthèse bassin. L'eau, elle est verte. Vous verrez pourquoi dans mon vlog. Je vous le montre et je vous l'explique dans le vlog de ce week-end. Voilà, petite parenthèse aussi bassin, terminée. Alors comme je vous ai dit, ça va être une vidéo entièrement dédiée au jardin en fin d'été. Et je vous ferai la même chose pour la version automnale. Puisqu'on a la chance, entre guillemets, parce que je ne sais pas si c'est de la chance, on est le 29, je crois, septembre, d'avoir des températures encore de 30 degrés l'après-midi. Et bon, ça va, le soir, ça baisse quand même. Mais bon, on ne se croirait pas en automne. Donc voilà. Alors, le premier massif, en fait, c'est un petit peu la forêt, hein, puisqu'il y a tout qui continue à pousser, comme vous pouvez le voir. À part, je dirais, la bignonne qui commence à avoir un peu de couleur d'automne. C'est tout ce qu'il y a, je crois. Donc là, il y a toujours le massif avec le bassin, mais on le verra mieux depuis l'autre côté. J'ai toujours mon érable du Japon en pot parce que je voudrais le planter à l'automne. Quand il fera de meilleures températures pour planter. Et là, j'ai encore, comme vous pouvez voir, des Oya suspendus tout le long partout parce que j'ai pas fini les rentrées. Voilà. Alors, logiquement, j'ai des noms à vous dire, à vous donner au fur et à mesure de l'avancée. Donc là, j'ai mon joli camélia. Alors lui, c'est un camélia qui n'a pas encore le nom. C'est un camélia, c'est pas un hybride, c'est le vrai camélia. C'est le vrai camélia avec des petites feuilles. Il a bien poussé depuis, on se l'était offert pour la Saint-Valentin, il me semble. Ouais, je crois. Et il est toujours dans son pot qu'il va falloir que je nettoie parce qu'il est magnifique ce pot, mais il est rempli de terre. Voilà. Là, j'ai du cyste qui n'est plus en fleurs évidemment parce que le cyste il fleurit au printemps. C'est des fleurs roses. Si je trouve des photos au fur et à mesure, je vous les mettrai, mais bon, j'en doute un petit peu. Lui, il a doublé de volume, il faudra que je le rabatte. Et là, j'ai... Alors, si j'avance de trop, ça va pas aller. J'ai toujours mon Salix pendula. C'est une variété de la famille des solpeureurs, mais c'est un Salix pendula.
Ça y est, le dessous avec le tronc que je trouve trop beau. Et là, vous voyez, j'ai toujours le Hosta. Là, c'est le Stachi. Alors lui, il était tombé, il était dans la terre. Il va falloir que je le nettoie. Byzantina, le Stachi Byzantina qui a proliféré. L'Agora, cette année, c'est pas trop fait manger par les loches. Donc quelques trous, mais sans plus. Elle est bien. Elle est bien. Bon, les fleurs, bon, elles sont plus là. Il y avait les petites fleurs, hein, mais elles sont plus là. Est-ce que à droite ou à gauche? À droite ou à gauche? Je pense que je vais faire comme une boucle en fait. Je vais passer à gauche et je vais faire une boucle. Donc là, le Bergenia, plante du savetier. Vous voyez, c'est génial d'avoir les noms. Hein. Je ne suis pas plus douée qu'avant. Hein. C'est juste que j'ai des étiquettes. Qui est magnifique. Alors elle fleurit plutôt l'hiver. Donc ici, au-dessus de ma tête, j'ai le magnolia. Que l'on a déjà taillé, parce que nous on taille le magnolia et là il faudra qu'on le retaille à nouveau. C'est du feuillage caduc, donc il n'y aura plus de feuillage l'hiver. Et à côté par contre j'ai mon camélia, donc c'est un camélia tout à fait basique avec des jolies fleurs rouges roses pétants. Je vois qu'il y a même des boutons floraux. Donc lui c'est un feuillage persistant, ce qui veut dire que l'hiver en fait là on n'a pas de feuilles. Et là, on a quand même un arbuste à feuillage, ce qui fait pas tout vide en fait. C'est ça qui est bien. Donc là, j'ai pas marqué le nom parce que, pourquoi? Parce que j'ai oublié de le noter, le nom. Ça donne des fleurs violettes et je ne me rappelle plus du nom. Et j'essaierai de m'en rappeler et de vous le mettre en dessous. Ça donne des fleurs violettes. Mais là, vous savez ce que je vais faire? Je vais le couper. Pour ça, je vous filme maintenant. Parce qu'après il y aura du changement évidemment avec l'arrivée du froid, il y aura des choses à nettoyer, donc des choses qui vont disparaître, etc. Là en dessous nous avons une misère, hop, une misère, c'est une nanook, je sais plus, que j'ai planté comme ça là. Vous savez, j'ai mis plein de misères partout hein, dans mon jardin, on va en retrouver un petit peu partout. Là c'est de la pervenche à fleurs bien violettes, bleuté, bleu-violette, oui. Là, c'est une azalée qu'on voit plus parce que c'est la grosse azalée au printemps qui est très en fleurs. Là, c'est un morceau de mon olivier puisqu'on a taillé l'olivier. Je viendrai le ramasser après, le mettre dans la brouette. En passant, il a dû s'accrocher. Donc tout ça qui va jusqu'au-dessus du bassin, c'est l'azalée du Japon qui est magnifique, qui est un rose pétant. Et juste à côté, c'est un érable du Japon, mais alors là, il a des jeunes pousses. La couleur, elle est comme ça, c'est rigolo. Hein. Au printemps, vous avez ça de pourpre avec la floraison rose, c'est magnifique, absolument magnifique. Alors lui, c'est un érable du Japon, mais qui n'est pas... le tronc est petit, ça veut dire qu'il n'est pas... il n'a pas été greffé, voilà. C'est pour ça qu'il est bas. J'adore ces érables du Japon. Ici, j'ai coupé ma Stali, je sais plus, ma plante qui venait très haut, qui dépassait, enfin qui était très haute, elle commençait à jaunir, ça me fatiguait puisque ça me coupait la vue sur mon bassin. J'ai tout coupé à ras et ça c'est toute la motte, donc elle est même plus en pot, autant vous dire. Et au milieu de tout ça, j'ai ma petite fougère qui pousse bien. Une mignonne petite fougère que j'adore. Voilà, là elle va être bien. Là c'est ce qu'on appelle la plante à écu. Elle a un autre nom, mais je ne me rappelle jamais. Qui a proliféré partout parce que c'est un bon couvre-sol qui se plaît autant en milieu aquatique qu'en milieu terrestre. Donc voilà, c'est... Voilà. Et là j'ai mis ma Sarracenia. C'est un test. On m'a conseillé de la mettre dans le bassin. Écoutez... J'étais pas convaincue de la culture, je l'avais même mise en intérieur, mais on m'a dit surtout pas, laisse-la en extérieur. Écoutez, hop, je la mets en extérieur, je m'exécute, je teste, vu que je connais pas, donc je teste. Plein de petites laitues d'eau, mes petits poissons rouges qui sont par là-bas. Voilà, j'ai toujours mes colocasia aussi dans le bassin. La plante du savetier à nouveau, une petite ondine qui se balade et qui... Tu vas tomber, ondine, là, non, tu te rapproches dangereusement. Ouais, c'est pas terrible ce que tu fais là.
Là j'ai mes hortensias, mes magnifiques hortensias. Alors je ne vais pas vous énumérer toutes les plantes qu'il y a, c'est pas possible. Donc les hortensias cette année, je vais les rabattre un peu plus bas, je vais les couper plus bas, puisque l'année dernière je les avais laissés plus haut. Et une année sur deux, je les coupe plus bas. Et là j'ai de la pervenche qui va un petit peu partout. Voilà, et là c'est du chèvrefeuille que j'ai complètement taillé. Puisque pour faire entrer la luminosité dans la véranda, j'ai complètement taillé. Tous les ans, je taille. Tous les ans, elle repousse. Voilà. En fait, elle est très haute. Vous voyez que je me recule. Voilà, en fait, elle est très très haute. Voilà. Elle est, et je la taille toujours à cette forme. Et écoutez, maintenant, ça va très bien. Lui, il doit dégager. Là, on doit le scier. C'est l'arbre à papillons. Là, ça fait un moment qu'on doit le couper. Il m'enquiquine. Très sérieusement, je voudrais voilà, qu'il soit coupé. Je pense qu'à l'automne, il sera coupé. De ce côté, j'ai le comment ça s'appelle, rhododendron. Lui, par contre, il est moitié mangé par des, je pense que c'est par soit des chenilles, soit plutôt des, vous savez, c'est des petites bêtes. C'est pas des scarabées, mais je sais pas comment ça s'appelle là. Ouais, il est un petit peu mangé lui. Donc il y a lui. Là, j'ai laissé pousser les cannas l'été parce que normalement j'ai des tulipes à cet endroit-là. Et l'été, j'ai des cannas. Et là, j'ai à nouveau de la cante qui repousse alors qu'on avait bien arraché. Et entre, c'est du millepertuis partout. Et derrière, nous avons, au milieu de tout ça, nous avons du Japon là. Une azalée du Japon. Elle est, vous voyez, elle est partout. Mais là, je vais couper les... En fait, je voulais filmer avant de faire tout ce que j'ai à faire, c'est-à-dire couper les cannas, etc. Là, on a l'érable du Japon pourpre qui avait la chaleur. Il n'a pas trop aimé la chaleur. Voilà, il a les pointes un peu sèches quand même. Voilà, il n'est pas fifou. En dessous, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai plein de choses. Là, j'ai le... Il va pas me revenir celui-là. Pourtant je le dis tout le temps et j'ai pas mis d'étiquette parce que justement je sais ce que c'est. Je vais vous le mettre en dessous, ça va me revenir après. Et de ce côté on a une jardinière donc de Sedum palmerie qui est au milieu de plein d'émeraucailles. Voilà, donc ça c'est ce côté. Et là j'ai aussi un magnifique rhododendron qui est sublime et qui fleurit en décalé des autres. On va revenir par là. On va revenir de ce côté. On va faire le tour. Plutôt par là. Ah, je vous ai pas montré aussi ici là. Et oui, parce que c'est tellement envahi par les Hoya. Ici dans ce petit coin, bon, j'ai une acanthe. Et là j'ai un hortensia qui a un petit peu de mal. Et là je voulais vous montrer, mais j'ai mes petites orchidées de jardin, mais je les déplacerai, je pense, à l'automne. Parce qu'elles fleurissent pas, elles sont trop à l'ombre. J'en ai une autre là, mais celle qui est là où il y a les petits bâtons, elle a été piétinée. Donc ça c'est sûr. Voilà, ça je ne vous l'avais pas montré. Donc on revient par là. J'adore ce passage. Je l'ai nettoyé il y a 2-3 jours parce qu'il y avait besoin quand même. Dans ce massif, donc il y a mon bel érable du Japon que j'avais taillé. J'avais fait une belle taille dans un vlog, je crois. J'essaierai de vous mettre le lien dans le descriptif. Et voyez toutes les pousses vert clair, c'est tout ce qu'il a, c'est tout ce qui a poussé là. Il a bien poussé cet été, enfin en arrière-saison. C'est pas en plein été qu'il pousse. S'il faisait beaucoup trop chaud. En dessous, on a une magnifique azalée du Japon. C'est au printemps qu'elles sont belles. En dessous, il y a du lierre terrestre avec d'autres choses qui sont envahissantes qu'il faut que j'arrache. Vous voyez, voilà, j'ai besoin de faire du nettoyage. Une acanthe, juste au milieu j'ai mon bassin, je vais vous le montrer depuis l'autre côté, avec un petit colocasia. Alors ce bassin il est magnifique, il est superbe. Alors évidemment quand les feuilles vont tomber, bon mais je pense que je vais m'amuser à le nettoyer, mais bon c'est pas bien grave. Et après j'ai d'autres couvre-sols comme du millepertuis, d'ailleurs j'ai une petite fleur. Et j'ai celle-ci que je ne me rappelle jamais du nom, qui est argentée. Mais le problème c'est que le millepertuis a tendance à m'étouffer cette plante. Donc il va y avoir aussi du nettoyage à ce niveau-là. Dans mon auge, il n'y a rien d'extraordinaire à part un sédum que j'avais planté et qui a bien proliféré parce que
Il faut qu'on la refasse cette orge. Ah oui, ça, les mauvaises herbes pour lui faire, il n'y a pas de souci. Regardez. Donc, faut pas que je commence à faire ça, sinon je m'arrête plus. Mais en fait, il y a un petit sédum et il y a... Comment ça s'appelle? Bronze. Je m'en veux plus. Grapto, non, je sais plus. Le problème, c'est que elle n'est pas assez trouée. Et du coup, quand il pleut, elle est envahie d'eau. Mais ça n'empêche pas que le sédum il pousse. Voilà. C'est pas terrible. L'installation est pas terrible. Là, en plus, c'est tout envahi de misère. Ça, elle pousse bien. Je pense, je sais pas si elle sera rustique. Celle-ci, elle a le revers pourpre. Il me semble qu'elle n'est pas vraiment rustique. Mais bon, c'est pas grave. Je récupère un bout, je fais des boutures. Et au-dessus, on a le magnifique. Magnifique, c'est un petit mot même. C'est l'hydrangea quercifolia, c'est-à-dire le. Bounty, tu fais quoi? Il faut que j'arrive à zoomer sur lui. Il est assis sur une pierre. Voilà, il me regarde, il est assis sur une pierre avec sa petite langue qui sort. C'est trop drôle. Donc on revient sur l'hydrangea quercifolia. C'est une variété d'hortensia qui a... c'est un hortensia feuille de chêne en fait. Donc il a les feuilles en forme de feuilles de chêne. Il commence à prendre les couleurs d'automne et le feuillage tient quasiment jusqu'à Noël. Avec une belle couleur. Donc ça c'est superbe, j'adore. J'en ai planté un autre mais c'était celui qu'on a dû faire attendre tout l'été avant de le mettre en place à côté du local technique du bassin et je ne sais pas s'il va survivre, on verra. Je crois qu'il repousse un peu de la base. En dessous on a une superbe chaire qui a fini de fleurir, qu'il va falloir que... Hop, j'ai des graines. C'est quoi ça? Ouais, c'est des graines je crois. Magnifique, il faut que je coupe les feuilles des fleurs fanées. Et en dessous, il y en a une autre par là. Ou je sais pas. Ah, il est là, mais oui, mais en fait il est trop recouvert. Bon, il va à nouveau s'éclater, mais plus tard quoi. Et une autre azalée du Japon qui normalement fleurit rose ou mauve, je sais plus. Et là c'est une on appelle ça ah, je me rappelle plus. Bon, mais je vous mettrai le nom en dessous. Donc voilà mon petit bassin de ce côté. Donc là on commence à avoir les faux nénuphars qui commencent à péricliter un petit peu. Alors là j'ai une branche de mon érable du Japon. Là je vois elle est toute sèche, il va falloir que je la coupe. Je pense que c'est la chaleur. Il a souffert celui-ci. Vous voyez, c'est celui-ci là. Il a vraiment souffert vraiment, ouais. Lui par contre non. Donc on se retrouve au niveau du rhododendron que je vous disais qui fleurit un petit peu en décalé avec les autres. Et là les hémérocailles. Et là le Cornus alba Mimbat. Oh, j'écris mal. Qui, bon, il a souffert de la chaleur, faut dire ce qui est. Mais par contre là à l'automne en fait on va voir sa particularité, c'est en fait ses branches sont rouges. Et ça c'est beau. À l'automne c'est beau. Bon là j'ai fait du nettoyage, je vous ai pas montré, mais j'avais énormément de fleurs ici qui recouvraient l'auge, mais qui n'étaient pas plantées dans l'auge, qui recouvraient. Donc j'en ai eu marre parce que quand je passe la tondeuse ça m'agaçait. Donc j'ai enlevé tout simplement. En dessous il y a la plante de savetier aussi. C'était une petite pousse que j'avais plantée là. Mais écoutez, qui va bien. Bon après j'ai de l'herbe. Voilà, j'ai de l'herbe aussi. Là, j'ai le Fatsia japonica, le vert, qui va me faire une fleur en fait. Il va me faire une fleur. Et j'ai des cannas à fleurs orange, celui-là. Ouais, il me semble que c'est fleurs orange. Il me semble que c'est des fleurs oranges. Voilà, qui s'est fait un peu abîmer. Je pense que ouais, des fois, quand on jardine, on ne fait pas toujours attention. Ça, c'était les fleurs que j'avais partout là. Je sais plus le nom, je m'en rappelle plus. Donc là, on a comment on appelle ça? Un fusain du Japon. Un fusain du Japon que je taille tout le temps dans cette forme. Et au-dessus, on a un hibiscus. Ce qu'on appelle aussi, il a un autre nom, mais c'est un hibiscus à fleurs violettes. Je ne me rappelle plus du deuxième nom. Donc ça, et on fait le tour.
Ici, on a un forsythia. Mais là, on ne voit pas trop que c'est un forsythia parce qu'il y a des fleurs jaunes, c'est au printemps. Et au milieu, ben, j'ai par exemple de la plante du savetier. Ça, c'est ce que je propage en prenant un bout par-ci, un bout par-là. Et ça, je me rappelle jamais, mais alors jamais, comment il s'appelle. C'est pareil, j'étais partie d'un tout petit bout qui s'est propagé et je ne me rappelle jamais de son nom. Et là, je me rends compte, je crois que quand j'ai passé le coup bordure, je pense que j'ai taillé aussi le petit bout de gora que j'avais planté. Voilà, ça, c'est ma faute. Ça, c'est quand je veux aller vite. Bon, ça c'est un lilas, mais bon, il n'est pas fifou, c'est une petite récupération. Notre fusain du Japon, que là il faut que je mette à tailler. Et celui-ci, j'avais pas mis d'étiquette. J'avais plus assez d'étiquette. Il fait des fleurs roses au printemps. Voilà, ben, je vous dirai pas le nom. Vous voyez, quand j'ai pas les étiquettes. Alors ça c'est une plante aromatique qu'on m'avait offert. C'était Martine qui me l'avait offerte. C'est citronné. C'est pas la verveine citronnée, je sais plus. Donc normalement il faudrait que je la rabatte. J'ai pas le cœur à rabattre parce que ce buisson je l'adore. Il a une allure tout biscornue et je sais qu'il faudrait que je rabatte. Mais voilà. Tiens, là-bas j'ai Léonard dans le coin, mais bon je m'approche pas parce qu'autrement il va miauler. Et on va passer là derrière. On va pas faire non plus tout le tour, hein. On passe dans les zones principales. Là c'est derrière l'enclos et ici donc j'ai le jasmin étoilé, je sais plus, ce jasmin il a été tout en fleurs, je l'avais bien taillé, il est redevenu énorme avec un hibiscus que j'avais planté provisoirement qui est toujours là et un énorme hortensia qui a fleuri mais qui a aussi souffert de la chaleur et du manque d'arrosage un petit peu. Et là j'ai deux autres hortensias aussi. Et là je voudrais en fait me planter deux hortensias et probablement un là-bas. Et là j'ai aussi mes petits crocus jaunes que Martine m'avait offert. Donc là il y a presque plus de fleurs, mais alors la beauté des crocus. Et je trouve dommage, pourquoi je les ai mis là, je sais pas. Je pense que je vais venir avec une pelle bêche, m'embarquer toute la motte et me la déplacer. Ou alors diviser la motte et m'embarquer. Oui, voilà aussi. Ils sont bien installés. Ouais, je vais peut-être faire ça. Voilà, on va repartir de ce côté. Parce que j'ai pas envie de faire non plus tout le tour du jardin, qui n'est pas non plus tout intéressant partout. Voilà. Donc là, on est au niveau du bassin. Et au niveau du bassin, on a quand même un massif plutôt beau. On m'a donné le nom de cette plante que j'avais demandé sur Instagram. C'est magnifique. Alors ça, c'est un beau couvre-sol. Je vous garantis que c'est même un gazon fleuri. Mais par contre, c'est limite envahissant parce que là, vous voyez, je vais vous montrer. C'est un vrai tapis. Regardez. Hop. Tout ce que je peux soulever. Voilà. Regardez ça. Donc c'est joli, mais il faut quand même maîtriser pour pas que ça, voilà, que ça empêche l'eau de couler comme il faut et que ça, voilà, il faut quand même, voilà, maîtriser. Je vous mettrai le nom en dessous, ouais, je l'ai, mais je l'ai pas de tête. Parce que là j'ai aussi du petit sédum, j'ai aussi du lierre terrestre. Là j'ai un Fatsia japonica variegata qui avait vraiment souffert du soleil, mais qui va mieux. Là j'ai des petites succulentes. Bon, faut que j'enlève les petites herbes qui poussent entre. Et ça, je le ferai tranquillement après parce que si je commence, c'est pas fini. Là, c'est c'est laquelle celle-là? Je l'ai mise partout, je sais plus laquelle c'est. Là, j'ai du Sempervivum en fait. Là, hop. Sempervivum, vous pouvez y aller, vous pouvez mettre partout. Oh, ça pousse partout. Mais là, je sais plus laquelle c'est. J'ai mis un petit bout qui a vachement grossi. Là je me prépare, je me ramasse du sédum palmerie et puis j'ai récupéré ce pot là par là dans le jardin. J'aime bien quand il fait vieux comme ça. Et du coup je vais me le remplir avec du sédum palmerie puis d'autres bricoles. Là je me suis prévu de faire une petite potée sympathique. Là j'ai du Sempervivum de partout. Ici aussi. Là j'ai la sauge arbustive tout en fleurs, qui est sublime. C'était Martine aussi qui me l'avait envoyé, mais elle, je pense qu'elle va aller en terre à l'automne. Je pense bien.
Et après j'ai d'autres petites plantes là, mais les étiquettes elles sont toutes parties quoi. Puis il y a du nettoyage parce que vous voyez là j'ai une mauvaise herbe qui prolifère. Mais ça c'est Georges qui le fera parce que je peux pas crapahuter. Et cette plante là, et ben on la retrouve ici. Alors là je trouve ça trop beau. Ça fait très naturel. Ça, voilà, ça retombe comme ça. Moi ça me va, hein. C'est magnifique. Dans ce massif, alors on dirait qu'il n'y a rien, mais ici il y a des choses. Bon là j'ai quand même mon Photinia Morito avec une mauvaise herbe au milieu. Donc le Photinia Morito qui a pris sa place. Et pas ici, mais le problème c'est que j'en vois pas un seul sortir. C'est que j'ai planté mes bulbes de crocus de safran et ils étaient censés quand même pousser un petit peu là. Je les vois pas, j'espère qu'ils n'ont pas pourri ou séché, je sais pas. Et là je m'amuse à mettre de la misère là, le long du mur. Au fur et à mesure, quand je casse un bout, je plante comme ça, je remets partout, puis je verrai. Donc là, on a ratissé pas mal. On s'était posé des pommes pour les manger et y en a une déjà par terre. Ici, je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. Ici, on a un arbre qui est en train de mourir. Donc on l'a taillé, on a gardé que ce qui était vivant. Je suis à contre-jour, ça va pas être possible. On a gardé que ce qui était vivant. Voilà, c'est mieux. Ouais, là c'est mieux. Pour, en attendant, puisque là j'en ai plein de bébés qui ont poussé au pied. Plein de bébés qui ont poussé au pied. Alors, celui-ci, on va le garder, c'est sûr. Directement en pleine terre. On va voir comment il réagit avec l'hiver. Normalement, il perd ses feuilles l'hiver. Mais bon, on va voir comment il réagit. Mais après, j'en ai d'autres. Pour l'instant, on laisse. Mais avant le froid, je vais m'en mettre certains en pot, me les rentrer dans la serre, au cas où. Voilà, c'est du au cas où. Mais pour l'instant, on les laisse pousser tout autour. Puisque l'arbre là, du coup, comme lui, il est en train de mourir. Alors, je précise, il commençait à mourir avant d'avoir les bébés au pied. Hein. Parce que sinon, vous allez me dire, c'est les rejets qui pompent la plante. Non, non, pas du tout. Après, ça s'est mis à rejeter, en fait. Donc, voilà, c'était la bonne surprise. Côté potager, là, c'est un peu la fin. Hein. Donc là, on a les poivrons. Les poivrons, on en a ramassé hier. Parce qu'on a cuisiné, j'en ai encore un là. Un petit poivron. Voilà, on a ramassé. Tout l'été, on a eu des poivrons. J'ai la sauge. Non, c'est quoi déjà ça? J'ai laissé monter en fleurs. Voilà, je laisse monter en fleurs. Je l'utilise pas dans la cuisine. Donc, non, ça, c'est pas la sauge. C'est là. Oh, mais vous y croyez? Je sais plus. Bon, bref, vous m'aurez compris. La capucine. La capucine, en fait, elle a bien... elle prolifère maintenant, quoi. C'est ce que je vous disais. Et ça, c'est la plante... Alors, celle-ci... Ah, tiens, j'ai le fruit... Alors, c'est le fruit en cage. Je suis contente. Voilà, elle... je suis contente. J'en ai d'autres, là. Ah, je suis trop contente. C'est ce qu'on appelle le fruit en cage. Et après, en fait, ça fait comme une espèce de petite cage... enfin, voilà. L'amour en cage plutôt. Je crois que le surnom c'est l'amour en cage. Il faut que je lui mette un petit piquet. Voilà. Après j'ai de la capucine qui prolifère. Là c'est quoi? C'est un pied. Ah si c'est aussi l'amour en cage. Tiens, voilà. Elle a vachement proliféré parce que je suis partie d'un tout petit bout en fait. Donc ça c'est cool. Bon les pieds de tomates, là on va pouvoir les arracher. Ça je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais l'année prochaine je vais en semer partout. J'adore. Voilà, je m'étais prise trop tard. On a encore des tomates qui arrivent, mais bon. Il y avait un pied de melon aussi au milieu de tout ça, mais bon, voilà. La capucine qui s'éclate. On a encore quelques tomates. C'est moche, hein, c'est la fin de saison. Par contre, celle-là, comme d'hab, je vais me les manger directement. Parce qu'elles sont trop bonnes. Et là, j'ai mon philodendron Astatum Silver's World et j'ai mon pitaya qui s'éclate, mais comme un fou. Et lui, pour l'hiverner, je ne veux pas le remettre dans la serre. Je sais pas, il faut que je trouve un autre endroit pour l'hiverner. Et puis lui, je ne sais pas où le mettre encore. On verra. Ici, salade, les salades qui poussent. Deux variétés de salades.
Là, j'ai un pied de tomate qui a poussé. Bon, j'ai un pied de tomate qui a poussé après. C'est drôle ça. Et la calebasse, alors, elle est plus là, la grosse calebasse. Parce qu'elle s'est vautrée. Ben, elle était tellement lourde. Elle s'est vautrée. Du coup, on l'a mise de côté pour la faire sécher. Et il y en a toujours encore des petites là. Mais on en a une aussi petite qu'on a récupérée. Et il y en a encore. Tout le persil. Bon, le persil, on coupe au fur et à mesure pour le congeler. Bounty, tu descends. Bounty, tu n'as rien à faire. Descends. T'as rien à faire dans les salades. Descends. Non, Bounty, descends. Et là, j'ai une magnifique fleur. Et ça, c'est quand même spectaculaire. Les fleurs de calebasse. Alors, c'est une variété de courge, la calebasse. Et les fleurs de courge sont jaunes. Et la fleur de calebasse est blanche. Et j'ai appris pourquoi. C'est parce que les fleurs de calebasse sont pollinisées la nuit par des papillons de nuit, il me semble. Et du coup, elles sont blanches pour pouvoir refléter la lune. Voilà. Petite histoire de la calebasse qui va un peu partout. Il va falloir qu'on taille. Voilà, là, c'est la zone. Là, c'est la zone. Là, j'ai mon figuier. On a eu des figues. Mais j'ai pas fait de confiture. J'ai pas eu le temps, fatiguée. Et voilà. Et là, on a un pommier, magnifique pommier. Les pommes sont bonnes, sauf que là, il faut qu'on ramasse celles qui tombent parce que les frelons viennent grignoter les pommes. Voilà. On repart par là. J'en ai un frelon, je vous l'avais montré déjà. Le sol pleureur est sublime. Bon, il a commencé à perdre de plus en plus de feuilles. Après, on retourne par là. Voilà, je vous montre pas tous mes arbustes tout le long. Hein, pour un peu la flemme quand même. Donc là, on a le mûrier platane qui est toujours bien en feuilles. Et quand il va tomber toutes ces feuilles, c'est tout d'un seul coup. Donc ça, c'est cool. Derrière, on a le pommier. Et là, j'ai toujours mes épiphylomes suspendus. Je ne vais pas rentrer en détail dans mes épiphylomes. Je vais bientôt les rentrer dans la serre. Mais pour l'instant, il fait beaucoup trop chaud puisqu'on a 30 degrés l'après-midi et qui sont toujours bien ici. Les nuits ne sont pas trop fraîches, ça va. Et mon petit coin, il est toujours nickel. Voilà, je ramasse les quelques feuilles qui tombent. C'est très agréable ce petit coin, j'adore. Voilà, ça fait propre. C'est tout ce qu'il nous fallait. Et il nous reste cette zone-là à s'occuper. Mais chaque chose a son temps. Pour cette année, je pense qu'on va s'arrêter là. Ben là, lui, il a soif. Et oui, alors lui, c'est... Oh là là. Je dirais que lui, il pourrait avoir le cul dans l'eau directement dans le bassin, ça serait très bien. C'est l'hibiscus variegata. Il est tout le temps en train de mourir de soif. Alors là, il faut qu'il soit les pieds dans l'eau constamment. Mais bon, après il va revenir, à chaque fois je vous le dis en plus. Voilà, j'enlève les 2-3 feuilles qui ont jauni. Je mange mes tomates. Alors ici, attendez, j'avale ma tomate. Hein. Qu'est-ce que j'avais ici? Pourquoi j'ai plus de peau là? Il me manque un pot? Je sais plus. Donc ici, les plantations, c'était la fameuse fougère. Donc qui était en attente, mais elle s'est mise à pousser. J'ai pas son nom. J'ai pas l'étiquette. Et là, c'est l'hortensia quercifolia. Ben, en fait, qui repousse, mais bon. S'il reprend pas, j'en mettrai un autre. Et là, c'est un rhododendron panaché. Là, j'ai mis une petite chaire. Là, c'est de la plante du savetier qui a pris et qui pousse. Regardez ça, si c'est mignon. Vous voyez? Ça, je l'avais fait en vidéo. Et là, c'est un... Oh, comment il s'appelle là? C'est un bout du farfugium. C'est un bout du farfugium qui a pris aussi. Et là, c'est une plante grimpante, je ne me rappelle jamais de son nom. C'est un hippomée? Non, c'est pas un hippomée. Non, c'est un... Je sais plus. Bon, on peut pas tout savoir, c'est pas possible. Là, j'ai une misère. Ah ouais, elle s'éclate. Là, elle est bien. Et à côté, j'ai mon hibiscus vert, mais je sais pas, il est pas fifou. Je sais pas. Ah ouais, mais là, il est pas fifou parce qu'il est, je pense qu'il est cassé même. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de vent. C'est possible qu'il soit cassé. Là, j'ai mon érable du Japon qui a pris cher aussi avec la chaleur, la canicule.
Le feuillage, il n'est pas trop au top. Et sinon, ça va, ça repartira très bien l'année prochaine. Et en dessous, alors lui, c'est l'Acer palmatum des Choro. Ouais, j'ai l'étiquette en dessous. Hein. Là, j'ai des iris japonaises. Et à côté, j'ai mon... Alors, comment il s'appelle? Le Sophora prostrata Little Baby. Qu'est-ce qu'il est mignon. Il a poussé, il est trop beau. Alors lui, plein soleil, tout, il n'y a pas de soucis. Ouais. Voilà, le bassin, je vous fais pas le tour en détail. J'ai mes petites cartes qui, non, elles ont déjà eu à manger. Hein. Je vous fais pas le tour en détail. Je vous invite à retrouver la vidéo dédiée au bassin parce que sinon, on s'en sort pas. Hein. Le jardin est assez grand comme ça. Là, j'ai un autre érable du Japon qui a des couleurs magnifiques. Il me tarde de voir les couleurs à l'automne. Automne et printemps, ce sont les meilleures saisons pour les couleurs des érables du Japon. Alors celui-ci, c'est l'Acer palmatum Sango Kaku. Voilà, il me tarde de voir voilà, l'aspect qu'il aura. Ici, j'ai une bignone que je laisse grimper partout, qui commence à avoir le feuillage, il commence à avoir le feuillage d'automne. C'est la seule plante qui commence à avoir le feuillage d'automne. Là, j'ai un laurier rose, j'ai eu pas mal de fleurs cet été. Il est très très beau. Ici, j'ai de la... Attendez, est-ce que j'aurais mis par hasard le nom? Oui, ce sont des tritomas. Donc j'ai des tritomas ici. Alors la floraison est printanière plutôt. Elle est assez particulière. Là, j'ai de l'hibiscus. Tout comme ici. Ça, c'est un gros hibiscus. Voilà. Et d'ailleurs, le nom de l'hibiscus, j'ai peut-être aussi son autre nom. Je sais pas si c'était un bourdon ou un frelon qui me tournait autour là. Ça, c'est pas cool. Où est-ce que j'aurais... Il me semble que j'ai un hibiscus ou... voilà. C'est aussi un altea. On appelle ça altea. Alors certaines vont dire hibiscus et d'autres personnes vont dire altea. Mes dahlias que j'avais reçus de promesses de fleurs, bon là c'est un peu la fin. Ils fleurissent encore mais bon ils ne sont pas aussi beaux. J'avais celui-ci, j'en ai un qui a été décapité lors d'un gros coup de vent et de grosses pluies. Et là j'ai des calas. Des calas. Oui, je sais plus. Et là c'est le ginkgo biloba qui commence à avoir le feuillage aussi qui prend un petit peu la couleur automnale. Pour l'instant il est en pot, je verrai s'il restera toujours en pot. Ici je vous ai pas montré le myrtillier. Voilà, ça c'est le fameux myrtillier de mon fils. Voilà, il est en dessous, j'en mettrai peut-être un autre. Et là ici planté j'ai plein d'iris de différentes variétés. Il y a un petit papillon aussi tant qu'on y est. Trop beau. Ça c'est la nature, c'est beau. Alors le massif de ce côté. Oh, j'ai pas de recul. Là j'ai hortensia, azalée du Japon et par contre j'en ai une. Je suis pas sûre. Je pense qu'elle est morte. Je pense qu'elle est morte. Mais bon, on verra ça au printemps. Un magnifique laurier rose qui m'a fait des belles fleurs cet été. Et je vois qu'il y a d'autres fleurs qui vont arriver là. Bon, c'est la fin quand même. Hein. Là, j'ai de la taille à faire. Hein. Tout ça là, ça va être taillé. Je vais peut-être le faire même dans la journée. Parce que ça m'enlève la lumière de la serre. Et c'est un... Je ne m'en rappelle plus du nom. Ça donne des petites baies rouges. On m'a donné le nom. Hein. Des petites prunes en fait. Ouais, c'est des petites prunes, je sais pas. Je m'en rappelle plus à chaque fois. C'est bon. Mais je vais le couper très court. Parce qu'en dessous, j'ai aussi des azalées du Japon partout. Là j'ai c'est le même nom que tout à l'heure que j'arrivais pas à retrouver et je suis pas sûre de retrouver l'étiquette au milieu de tout ça. Mettre les étiquettes et ne pas les retrouver, c'est drôle hein. Ah attendez, j'en ai une là. C'est le Wengelia mais je suis pas sûre du nom en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On retrouve ça, il faut que je coupe. Voilà, ça c'est typiquement une branche qui vient de là. Voilà, donc ça c'est trop grand. Oh, je sais pas où aller parce que il y en a partout en fait. Ben, par exemple, là j'ai un Photinia basique. Là j'ai ça c'est des belles de nuit qui sont en train de se fermer puisqu'on est le matin. Là j'ai un Abélia, il me semble.
c'est un abélia. Là, j'ai une fougère Cyrtonium falcatum qui est magnifique avec de la misère qui pousse au milieu, mais qui pousse très très bien. Dans tous les cas, c'est vraiment magnifique. Là, j'ai le Farfugium japonicum. Là, j'ai de l'hortensia, mais tout s'est entremêlé. C'est-à-dire que là, pour arriver à vous montrer, c'est compliqué. Au-dessus, j'ai l'arbre à papillons, qui est complètement en fin de floraison. Là, j'ai de l'hortensia encore. Là, au beau milieu, j'ai un laurier rose qui se mélange avec un autre hortensia. En dessous, j'ai pas mal de chair aussi. Je pense que j'ai une ou deux œufs chairs que j'ai perdues parce qu'elles se sont faites étouffer. Mais sinon, vous voyez, j'ai des œufs chairs, j'ai de la misère pourpre, donc de la pallida, celle-là. J'en ai partout. Ça, je me rappelle jamais du nom. Là, ça fait une boule, mais ça, je le taille après, hein, parce que c'est trop gros. C'est beaucoup trop gros, parce qu'après, j'ai les hortensias. Alors, lui, c'est celui qui est bleu, mauve, au printemps. Mais écoutez, il m'a refait des fleurs qui sont plutôt roses. Dans la même année, c'est pas la même couleur. Faut pas chercher. Et là, en dessous, j'ai... Hop, j'ai du monde. J'ai des œufs chairs. Mais quand on va tout dégager, ça va être pas mal aussi. C'est pour ça que je vous filmerai à l'automne. Là, j'ai de la misère. De la misère en fleurs. La pallida. Mais il y en a plein, en fait, de la misère. Là, ça, c'est de la néon. Et en dessous, j'ai aussi une chair. Et puis, là-bas, j'ai des iris. Là, j'ai d'autres hortensias. Là, j'ai un canna qui pousse au milieu. Là, j'ai l'azalée Hotshot variegata. Elle a une couleur de dingue, là. Elle est rosée, elle est magnifique. Ah ouais, magnifique. Et en dessous, j'avais mis des petites plantes tapissantes. Et là, c'est une... c'est une quoi, ça? Oh, je veux pas savoir. C'est quoi? Mais j'ai pas le... Ah, le truc il a été décapité, j'ai pas le nom. Ah, il est là le morceau. C'est un géranium vivace, voilà. Petit géranium vivace, bon, il est toujours là. Voilà, et là par contre celle-ci, elle a bien profité. Est-ce que je vais avoir le nom? Ben oui, en dessous là-bas, au fond, c'est un hérodium jaune. Là, j'ai du sédum, avec une jolie petite araignée qui se balade au milieu. Hop, j'ai plusieurs sortes de sédum, hortensia. Bon là mon noge avec des succulentes, ben en fait ça a tellement bien profité qu'on voit plus rien. C'est beau au début, mais alors après, après ça, voilà quoi, c'est moins joli quoi. Voilà, c'est mon noge. Et là, j'ai un érable du Japon qu'on a essayé de redresser parce que j'aimais pas du tout. Là, il partait vraiment trop bas. Ça faisait vraiment pas joli, mais après, c'est son port aussi, quoi. Donc voilà, on essaye de lui donner une autre forme. Là, j'ai des cyclamènes de Naples qui poussent. C'est tout mignon. Une petite potée de Sempervivum. Une azalée fleur rouge. Une acanthe. Au-dessus, c'est un photinia vert. Et lui, c'est un arbuste à feuillage gris. Et j'ai jamais le nom que l'on taille et que l'on va tailler là. Très court comme ça là. Tous les ans, on le taille 2 fois dans l'année. Pour que ce soit plus joli. Et là, j'ai une invasion. Mais alors, une invasion de misère. Je ne pourrais pas vous donner le nom parce que l'étiquette, je ne sais plus où elle est. Et moi et les noms, je n'y arrive toujours pas. C'est pas la peine. Et vraiment ça prolifère beaucoup et je pense que je vais être obligée de stopper un petit peu l'avancée parce que là c'est vraiment, ça couvre, quand j'y couvre le sol, ça couvre le sol. Ça c'est un piège à top, hein. Donc voilà, là j'ai des hémérocailles qui sont plus en fleurs, tout ça ça va être coupé. Au milieu j'avais des iris. Là j'ai le Carex Morowi Ice Dance. Très joli, il a bien profité, il est magnifique. J'ai quand même de la misère qui pousse au milieu et ça j'ai pas envie. Voilà. Et là j'en ai une autre variété là
de misère qui est bien blanche, qui est magnifique. Elle pousse très bien. Oh là là, tout ce que j'ai à désherber là. Oh. Mais au moins vous voyez comment est le jardin maintenant. Voilà, c'est le but. Là j'ai un abélia, encore avec des petites fleurs. Très mellifère l'abélia, très mellifère. Voilà, et après j'ai mon millepertuis qui est énorme, qui ne rentre pas dans le champ du tout, parce qu'il doit faire au moins 3 mètres, si ce n'est plus. Là je recule. Ouais, et encore il va derrière là-bas. Donc là on arrive de l'autre côté. Et on va se retrouver dans mon petit coin que je m'étais installé au printemps. Je ne sais pas si vous me suiviez à l'époque. Mon petit coin magique. Donc dans ce petit coin, il y a encore... J'ai enlevé tous mes oyas qui étaient suspendus. J'ai pas mal de feuilles qui commencent à tomber, donc je vais ratisser un petit peu. Et j'ai ma potée magnifique et sublimissime de misère. Avec toutes les feuilles qui tombent dedans. Voilà, ça c'est une potée, mais je sais pas si je pourrais avoir 2 fois la même, hein, parce que ça c'est vraiment... je l'ai laissé vivre, elle est sublime. Et du coup derrière, dans ce massif, j'avais planté... Qu'est-ce que j'avais planté? Une fougère. Alors attendez, il faut que je sorte la chaise pour passer derrière. J'avais planté au printemps, si vous m'avez suivi, il va falloir que je fasse du nettoyage, parce qu'il y a plein de choses qui ont poussé qui ne devraient même pas être là. J'avais planté cette fougère. Qui est sublime, magnifique. Alors évidemment là elle est dans un coin idéal pour elle, c'est-à-dire un sous-bois. C'est clairement un sous-bois. Après j'avais planté la plante de savetier qui est ici, qui a bien profité. Bon là ça fait partie. Là on retrouve en fait mon... Comment il s'appelle lui? Mon laurier rose, il est ici en fait. Donc là voilà, la plante du savetier, la fougère, et j'avais mis aussi de la pervenche. Voilà, pour faire couvre-sol, parce que bon là ça va, mais après au printemps ça fera, ça habillera tout le dessous. Donc là on est en dessous des arbres. Là c'est un lilas au-dessus, un magnifique lilas. Voilà. Alors ici j'avais planté quelques petites choses aussi. J'avais mis un aspidistra qui s'est cassé la figure. Il faut que j'aille attraper le pot et le remettre droit. Mais il est vachement bien là-dessous en fait. Là j'ai de l'iris. Là j'avais planté quelques petites plantes. Oh là j'ai même autre chose qui s'est cassé la figure. Ouais. Mais là comme je ne peux pas accéder, c'est pas évident pour moi. Il va falloir que je dise à mon mari d'y aller. Parce que là c'est la... Comment elle s'appelle? Je vais essayer de la voir celle-là. C'est la Marilis. Hop, ouais, elle a poussé tordue du coup. C'est la Marilis qui a bien fleuri cet été. Ah, mais elle va retomber. Voilà. La Marilis, bah oui, elle a poussé penchée quoi. Mais c'est pas grave. Là, j'avais planté pas mal de bulbes aussi. Là, on verra ça au printemps. Alors ici, j'ai mes magnifiques bégonias. Donc ça, c'est le Black Taffeta. Donc c'est celui en fait de mon mari. On a chacun nos bégonias. Il est superbe, il a grossi, mais un truc de malade. Et là, j'ai c'est un bambousiforme, mais je ne sais pas lequel, qui fleurit, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, en parlant de fleurs, j'ai les fleurs aussi du Tinantia Pringley, elles sont bleues. Est-ce que je vais arriver à vous montrer les bonnes couleurs? C'est pas possible. Si, là, c'est la bonne couleur. À peu près. Et là je crois que j'ai un semis. Ah non, c'est pas un semis spontané. Oh, une petite bouture que je vais me planter. Voilà, j'espère qu'il sera assez rustique pour rester toute l'année. En dessous j'ai d'autres petites plantes que j'avais plantées. Bon, il y en a plein partout. Là j'ai du lierre terrestre qui va un peu partout. Là j'ai de la misère. Alors celle-ci elle est... je sais plus son nom, mais elle a en fait un virus qui donne du blanc quand il fait froid. Je pense que dès qu'il fera froid, elle va redevenir blanche. Donc ça c'est cool. Et là qu'est-ce que je vois? Ça, ce sont des crottes de chenilles qui me mangent les plantes. Bon, je vais pas aller à la recherche des chenilles là. Donc voilà, après j'ai toujours une potée de Calicia. Alors celle-là c'est
C'est une misère, mais c'est la gypsophile. Le nom exact, je m'en rappelle pas. Mais c'est la misère gypsophile. Bon, après, là, vous vous rappelez, j'avais planté plein de petites choses, avec des petits bonhommes aussi. Là, j'ai l'Akebia Kinata qui monte, qui grimpe. J'espère que, du coup, l'année prochaine, j'aurai des belles fleurs au printemps. Des cannas. C'est très envahissant, les cannas. Ça, on en retrouve partout. J'en ai arraché je ne sais pas combien de fois. Et là, j'ai pas mal de plantes que j'avais installées. Qu'est-ce que j'ai installé là? Oh, tout s'efface. Tout s'efface. C'est pénible. J'arriverai même pas à vous donner les noms. Tout s'efface, tout est recouvert, tout est... Là, ah si, j'en ai une là. Lithodora. La bleue, la Lithodora. Ah oui, elle fleurit bleue. Ah oui, celle-là, elle avait fleuri tout l'été. Bleu, 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 magnifique. Et là derrière, j'en ai une autre petite aussi là. C'est une autre variété que j'ai pas le nom évidemment. Bon, il y a plein de fleurs, bon, il y a plein de mauvaises herbes au milieu, mais bon, il suffit d'enlever, d'être patient. Voilà. Et quand on enlève les mauvaises herbes, on a toutes les belles plantes qui apparaissent. Voilà. Des iris. J'ai un... Qu'est-ce qu'il est? Un farfugium. Mais celui-là, il est dentelé. Et bien c'est la bouture que j'ai fait aussi, j'en ai une à côté du local technique. Voilà. Et ça, c'est quoi comme plante déjà? C'est une Coreopsis rose. Les fleurs, elles sont comme ça. Non, vous n'allez pas la voir. Là. Vous n'allez pas la voir. Hein. Petite fleur. Voilà. Ah oui, c'est le Wavy Gravy, le farfugium comme ça là. Et là, ben, j'ai toujours de la misère. De la misère. Là, j'ai de la Saxifraga stolonifera qui pousse, qui tente de pousser, mais la misère a tendance à me l'étouffer. D'ailleurs, l'auge a été... il y a une autre auge qui avait rien de planté, mais la misère s'est plantée toute seule dedans. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Et non, il me restait un massif encore. Sinon, vous voyez, vous allez voir à l'automne la différence. C'est un truc de dingue. Alors, il reste ce dernier massif que je vous ai montré tout à l'heure, le cyste. Donc là, j'ai de la misère, une fois de plus, avec des fleurs, mais d'un bleu. Regardez-moi ça, avec le pétiole là. Oh, que c'est beau. Petit jaune au milieu là. C'est trop beau. Là, tout est recouvert. Là, pour le coup, j'ai rien à désherber. Là, j'ai mon petit bassin au milieu avec la prêle du Japon. J'ai un nénuphar sur lequel j'ai eu deux fleurs cet été. Là, j'ai l'Auropétalum. Donc, l'autre, c'est un Lauropétalum Chimense, je sais plus. Et là, derrière, j'ai des gros érables du Japon. J'en ai un là, j'en ai un panaché ici. Et là, c'est un lilas d'Inde qui est en fleurs mais tout à fait là-haut. C'est superbe. Et après j'ai des hortensias ici. Là j'ai celle-là, on m'a donné le nom, c'est un... Comment ça s'appelle? Tiens, j'ai une grenouille qui se réveille. C'est un... Ah, je vais pas avoir le nom. Oh zut. Voilà, là j'ai un magnifique hortensia qui... Celui-là il est toujours en retard par rapport aux autres, il fleurit toujours à la fin de l'année, de l'été du moins. Voilà, là c'est le lilas d'Inde qui est énorme. Voilà. Je pense pas qu'on va faire le tour de la terrasse, hein, parce que bon, la terrasse je vous l'ai déjà montré. Vous voyez le lierre terrestre qui gagne partout là. Ça c'est joli, hein. Après ça sort même à travers le bois quoi. Et là, qu'est-ce que je vous ai pas montré ici? Il me semble que je vous ai pas montré, mais j'ai la Gora qui est énorme. C'est un seul pied de Gora qui a décidé de devenir énorme. Lui, c'est le petit arbre que j'ai planté l'année dernière. Mais il va falloir que je dégage la Gora parce qu'il faut qu'il respire. Et j'ai pas l'étiquette. Elle est où l'étiquette? Et je ne vais pas la trouver. Où est-ce qu'il est? Ah, j'ai pas l'étiquette. Elle est quelque part, hein. Mais où?
Ben, je sais pas. Je vais essayer de retrouver son nom. Je sais plus. Voilà. Bon, il y en a partout. Hein. Voili voilou. C'est magnifique avec ce petit rayon de soleil. Je pense que la prochaine fois que je filmerai le jardin, que je vous ferai une vidéo sur le jardin, ça sera pas du tout comme ça. Vous voyez la bignonne, elle commence à prendre les teintes d'automne. Ça c'est joli. Ça c'est très très beau. Voilà. Un petit peu le tour. Voilà. Et voilà, on a fait le tour du jardin. Je le trouve très beau dans cette saison. Je le trouve magnifique. Mais j'aime beaucoup aussi quand on rentre dans l'automne et que les couleurs changent. Et il me tarde, franchement, que mon feuillage commence à changer, surtout au niveau des érables du Japon. Et l'hortensia paniculata qui va être splendide. Donc je refilmerai une prochaine vidéo. D'ici peut-être 2 mois, je pense, 1 mois et demi, 2 mois, je pense. Et on verra tout ce qui va changer. Je pense en 2 mois quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette promenade dans le jardin vous aura plu. Vous aurez passé un bon moment. Moi, oui, comme toujours. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner et activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Sinon, je vous dis à très bientôt, entre autres ce week-end pour le prochain vlog. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!